Bienvenue à vous à Sari Academy. Dans cette séance, on va présenter le cours du graphe 7. Donc, le graphe 7 est l'abréviation de graphe de commande étape transition. C'est un diagramme fonctionnel dont le but est de décrire graphiquement les différents comportements de l'évolution d'un système ou d'un automatisme séquentiel. On va commencer alors par l'étude d'un exemple, soit la poissonneuse semi-automatique. Donc, cette machine possède trois comportements différents. Donc, la poissonneuse est au repos, le poisson descend et le poisson remonte. Donc, chaque comportement est appelé une étape. Le passage d'une étape à une autre est appelé une transition. Et le passage d'une étape à une autre se fait selon des conditions. Ces conditions sont appelées des réceptivités. Donc, on peut représenter le comportement automatique de la poissonneuse par un graphe 7. Donc, celui-ci est basé sur la notion d'étape auxquelles sont associées des actions et des transitions auxquelles sont associées des réceptivités. On peut distinguer alors entre deux représentations pour le graphe 7. Donc, le graphe 7 de niveau 1, cette représentation prend en compte uniquement la partie fonctionnelle des spécifications. Et le graphe 7 de niveau 2 ou niveau technologique, on prend en compte les actions et les capteurs associés. Donc, ce graphe 7 se compose de trois étapes. Chaque étape est associée à une action et chaque transition est associée à une réceptivité. Donc, l'étape 1 est associée à l'action repos. La transition 1-2 est associée à la réceptivité marche et position haut. L'étape 2 est associée à l'action descendre. La transition 2-3 est associée à la réceptivité position basse. L'étape 3 est associée à l'action remonter. Et la transition 3-1 est associée à la réceptivité position haut. On passe alors au graphe 7 du niveau 2 ou graphe 7 niveau technologique. Donc, dans ce cas, on prend en compte les actions et les capteurs associés. Donc, la réceptivité associée à la transition 1-2 est M et H. Avec M, c'est l'ordre de marche. H, capteur de position haute. Donc, l'action associée à l'étape 2, c'est A+. A+, c'est la descente du poisson. Donc, la réceptivité associée à la transition 2-3, c'est B. B, c'est le capteur de position basse. L'étape 3 est associée à l'action A-. A-, c'est la remontée du poisson. Et la transition 3-1 est associée à une réceptivité notée H. Avec H, c'est le capteur de position haute. On passe alors aux règles d'évolution du graphe 7. Donc, commençons par l'initialisation. Donc, l'initialisation précise l'étape active au début du fonctionnement. Donc, l'étape initiale est activée inconditionnellement en début du cycle. Donc, elle est repérée par un double carré. Et pour franchir une transition, il faut que l'étape immédiatement précédente soit active et que la réceptivité associée à la transition soit vraie.
C'est-à-dire que pour franchir la transition 1-2, il faut que l'étape 1 soit au repos et pour la réceptivité, il faut l'ordre de marche et la position est en haut. Donc c'est clair. On passe à l'autre règle, c'est-à-dire le franchissement d'une transition entraîne l'activation des étapes immédiatement suivantes et la désactivation de toutes les étapes immédiatement précédentes. C'est-à-dire que le franchissement de la transition 1-2 va entraîner que le poinçon n'est pas au repos, c'est-à-dire la désactivation de l'étape 1 et l'activation de l'étape 2, c'est-à-dire la descente du poinçon. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Donc dans cette séance, on a présenté les notions suivantes, les notions étape, action, transition, réceptivité, et on a présenté les règles d'évolution du graphe 7 de niveau 1 et graphe 7 de niveau 2. Le graphe 7 de niveau 1 est dit aussi graphe 7 fonctionnel et le graphe 7 de niveau 2 est dit aussi graphe 7 technologique. Donc notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.